Mélina claqua la porte de la villa andalouse avec une violence qui fit trembler les murs anciens. « Tu n'es qu'une ratée ? Une bonne à rien qui traîne sa misère en Espagne au lieu de réussir à Paris comme nous » hurla sa mère au téléphone, avant de raccrocher brutalement. Les larmes aux yeux, Mélina s'effondra sur le sol en mosaïque, le cœur brisé par ces mots qui la hantaient depuis l'enfance. Dans les rues animées de Séville, où le flamenco résonnait comme un écho de passion inavouée, Mélina avait fui la pression familiale il y a 5 ans. Originaire d'une lignée bourgeoise parisienne, où le succès se mesurait en diplômes et en mariages avantageux, elle avait tout abandonné pour poursuivre un rêve flou, devenir écrivaine. Mais les rejets des éditeurs s'accumulaient, et ses appels mensuels à la famille se transformaient en jugements acerbes. « Regarde ta sœur. Elle est avocate maintenant. Et toi? Tu sers des tapas dans un bar pour survivre ?» lui avait lancé son père lors de leur dernier échange. Mélina, à 30 ans, avec ses cheveux noirs cascadant sur ses épaules et ses yeux verts remplis de mélancolie, se sentait comme une ombre dans le soleil éclatant de l'Andalousie. C'est dans ce bar, El Corazon Rojo, qu'elle rencontra Isaline. Cette Suissesse de 28 ans, aux cheveux blonds courts et aux yeux bleus perçants, était venue en Espagne pour un stage en architecture. Elle commanda un verre de sangria, et leurs regards se croisèrent au milieu du brouhaha des touristes. « Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme ?» dit Isaline avec un sourire timide, en français impeccable. Mélina, surprise par l'accent helvétique, répondit, plutôt un miroir de mes échecs. Ce fut le début d'une conversation qui dura jusqu'à la fermeture. Isaline parlait de ses croquis de cathédrale gothique, de sa passion pour les lignes courbes des bâtiments morts, et Mélina se confia sur ses manuscrits inachevés, sur cette famille qui la voyait comme une déception ambulante. Les jours suivants, elles se revirent. Des promenades le long du Guadalquivir, où les reflets des lumières dans l'eau semblaient danser au rythme de leur cœur. Isaline, avec sa douceur pragmatique, encourageait Mélina, l'échec n'est pas une fin. C'est un détour. Regarde Gaudí. Il a révolutionné l'architecture en osant l'impossible. Mélina se sentait revivre. Pour la première fois, quelqu'un la voyait non comme une ratée, mais comme une artiste en devenir. Leurs mains se frôlaient lors des balades, et un soir, sous un ciel étoilé parsemé d'orangers en fleurs, Isaline l'embrassa. Ce baiser, doux et intense, effaça les ombres du passé. « Je n'ai jamais ressenti ça », murmura Mélina, le cœur battant. Mais la réalité rattrapait vite. La famille de Mélina, informée par une cousine curieuse, apprit qu'elle vivait avec une femme. Les appels devinrent des tempêtes. « C'est ça ton secret ? Une vie dépravée en Espagne ? Tu nous fais honte », cria sa sœur aînée lors d'un appel vidéo. Mélina, blessée, se referma. Isaline, sentant la tension, proposa, « Viens avec moi à Grenade pour un week-end. L'Alhambra nous inspirera. » Elles partirent. Et dans les jardins luxuriants du palais Nasrid, leur amour s'épanouit. Mélina écrivit des pages entières sur leur histoire. Des mots chargés d'émotions qui coulaient enfin librement. Pourtant, un doute s'insinuait. Isaline recevait des messages mystérieux. Et Mélina surprit une conversation téléphonique, « Oui. Je gère la situation. » Elle ne sait rien. Le cœur serré, Mélina se demanda si cette idylle n'était qu'une illusion. De retour à Séville, elle confronta Isaline. « Qui es-tu vraiment ?» demanda-t-elle. Les larmes aux yeux. Isaline hésita.
Puis avoua, je ne suis pas architecte stagiaire. Je suis venue ici pour un projet personnel. Mais je t'aime. Mélina. Cette révélation planta les graines d'un conflit plus profond. Les semaines passèrent, et leur relation s'approfondit malgré les ombres. Mélina, inspirée par Isaline, termina son premier roman, une histoire d'amour lesbien ambientée en Espagne, imprégnée de la sensualité des ruelles andalouses et de la douleur des rejets familiaux. Elle l'envoya à des éditeurs parisiens, sans grand espoir. Pendant ce temps, la famille planifiait une visite surprise à Séville, prétextant des vacances, mais en réalité pour remettre Mélina sur le droit chemin. Isaline, de son côté, cachait un secret plus lourd. Elle était issue d'une famille conservatrice suisse, et son voyage en Espagne était une fuite d'un mariage arrangé. J'ai tout quitté pour être libre, confia-t-elle un soir, enlacée avec Mélina sur le balcon surplombant la plaza de España. Leur amour, passionné et tendre, se nourrissait de ces confessions nocturnes. Mais la trahison couvait, la sœur de Mélina, jalouse, contacta Isaline en secret, lui offrant de l'argent pour quitter Mélina. Elle est toxique pour toi, mentit-elle. Isaline refusa. Mais le doute s'installa. Mélina, sentant la distance, plongea dans l'écriture pour oublier. Un jour, un email arriva, un éditeur acceptait son roman. Joie immense. Mais elle le garda secret, craignant la moquerie familiale. La visite approchait, et la tension montait. La famille débarqua à Séville comme une invasion inattendue. La mère, élégante parisienne dans la cinquantaine, avec ses lunettes de designer et son air supérieur, embrassa Mélina du bout des lèvres. Le père, homme d'affaires stoïque, observa l'appartement modeste avec dédain. La sœur aînée, Claire, 35 ans, avocate accomplie aux cheveux châtains impeccables, lança, toujours dans ton taudis espagnol, et le frère cadet, Antoine, 28 ans, entrepreneur en herbe, ricana, au moins. Le soleil compense tes échecs. Isaline, présentée comme une amie, observa la scène avec malaise. Mélina, tendue, prépara un dîner andalou, paella et vins locaux. Autour de la table en bois patiné, les jugements fusèrent. Quand vas-tu rentrer à Paris et trouver un vrai travail, demanda la mère. Mélina, les poings serrés sous la table, répondit, je suis heureuse ici. L'Espagne m'inspire. Claire roula des yeux, inspirée pourquoi? T'es gribouillie? Tu es une ratée? Admets-le. Isaline, ne supportant plus, intervint, Mélina est talentueuse. Vous ne la connaissez pas vraiment. Un silence glacial s'installa. Le père fronça les sourcils, et vous? Qui êtes-vous pour juger? Isaline rougit. Mais un bon. Plus tard, seule avec Mélina, elle murmura, ils sont toxiques. Ne les laisse pas te détruire. Leur étreinte ce soir-là fut plus passionnée, comme un rempart contre le monde. Mais la trahison éclata le lendemain. Lors d'une promenade dans les jardins de l'Alcazar, Claire prit Isaline à part. Je sais pour votre relation. C'est contre nature. Partez, et je vous paie le billet. Isaline, choquée, refusa net. Mélina, ayant tout entendu par hasard, explosa, comment oses-tu? Claire?
Tu as toujours été jalouse de ma liberté. Une dispute familiale éclata. Des mots durs volèrent. Tu nous fais honte avec tes choix pervers, cria la mère. Blessée, Mélina s'enfuit vers la cathédrale de Séville. Isaline à ses côtés. Assises sur les marches, elles pleurèrent ensemble. Je t'aime. Malgré tout ça, dit Isaline, caressant le visage de Mélina. Leur baiser, sous les regards des passants, fut un acte de défiance. Mais le doute persistait. Isaline cachait-elle encore quelque chose? De retour à l'appartement, Mélina reçut un appel de l'éditeur. Le roman serait publié avec une avance substantielle. Elle décida de le révéler lors du dîner d'adieu. Mais avant, une confrontation avec Isaline. Dis-moi la vérité sur ces messages. Isaline avoua. Ma famille m'a envoyé ici pour m'éloigner d'une ex-petite amie. Ils ignorent tout de nous. Soulagée, Mélina l'embrassa. Ensemble, on affrontera tout. La soirée fut tendue. Autour de la table, la famille reprit ses attaques. Tu n'as rien accompli, lança Antoine. Mélina, calme, posa le contrat d'édition sur la table. Lisez ça. Mon roman est accepté par Gallimard. Et il raconte notre histoire, Isaline et moi. Une histoire d'amour vrai? Pas vos illusions bourgeoises. Un silence stupéfait s'abattit. La mère balbutia, c'est impossible. Claire, pâle, murmura, tu as réussi. Sans nous. Le père, ému, admis, nous t'avons sous-estimé. Mais la révélation ne s'arrêta pas là. Mélina poursuivit, et Isaline n'est pas une amie. C'est ma compagne. Nous nous aimons. Les regards se figèrent. Isaline, tenant la main de Mélina, ajouta, l'amour n'a pas de frontières, ni de genre. La famille, muette de surprise, digéra l'information. Antoine fut le premier à réagir, si ça te rend heureuse. Pourtant, la nuit apporta un nouveau choc. Claire, rongée par la jalousie, contacta la famille d'Isaline en Suisse, révélant tout. Le lendemain, un appel paniqué, les parents d'Isaline arrivaient. Ils veulent me ramener de force, pleura Isaline. Mélina, déterminée, proposa, fuyons à Madrid. Là-bas, on recommencera. Mais Isaline hésita, je ne peux pas abandonner tout. Le conflit culmina lors d'une confrontation à l'aéroport. Les parents d'Isaline, couple conservateur dans la soixantaine, accusèrent Mélina d'avoir corrompu leur fille. Rentrez chez vous, hurla la mère suisse. Mélina, défiante, répondit, l'amour n'est pas une corruption. Isaline, déchirée, choisit, je reste avec Mélina. Une trahison inversée, elle trahit sa famille pour l'amour. De retour à Séville, leur relation s'approfondit. Mélina signa le contrat. Et le roman devint un projet commun. Isaline illustra la couverture avec ses croquis. Mais les ombres familiales persistaient. Des lettres d'excuses arrivèrent de Paris, mais avec des réserves. Accepte-nous tels que nous sommes, répondit Mélina. Les mois suivants furent un tourbillon d'émotions. Le roman de Mélina, intitulé Ombres andalouses, grimpa dans les classements français. Les critiques louaient sa prose sensible, imprégnée de romantisme à la française, mais ancrée dans la passion espagnole. Une ode à l'amour interdit,
avec une humanité déchirante, écrivit Le Monde. Mélina, autrefois ratée, devint une auteure émergente. Isaline, fière, l'accompagnait aux signatures à Paris, où elles affrontaient les regards curieux. Mais le succès attisa les jalousies. Claire, sentant son ombre s'allonger, répandit des rumeurs. Mélina a plagié des idées familiales. Des articles anonymes surgirent en ligne, accusant l'auteur de mensonges. Mélina, blessée, confronta sa sœur par téléphone. Pourquoi cette trahison? Claire avoua, tu as tout eu sans effort. Moi, j'ai lutté pour mon statut. Une réconciliation fragile s'amorça. Pardonne-moi. Je t'enviais. Isaline, de son côté, luttait avec sa propre famille. Des appels menaçants, reviens, ou on te déshérite. Elle choisit l'amour. Mais le prix fut lourd, isolation émotionnelle. Mélina la soutenait, nous sommes notre propre famille maintenant. Leur soirée à Séville, enlacés sur le balcon, étaient des havres de paix. Elle parlait d'avenir, mariage en Espagne, où les lois étaient progressistes, et peut-être un enfant. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Lors d'une tournée promotionnelle à Barcelone, Mélina rencontra une ancienne amour, une Espagnole flamboyante nommée Sofia. Des photos ambiguës circulèrent, et Isaline, jalouse, explosa. Est-ce une trahison? Mélina jura fidélité, c'était du passé. Toi seul compte. Elles traversèrent la crise, leur lien renforcé par la communication. Le point culminant arriva lors d'une réunion familiale à Paris. Invitée pour Noël, Mélina amena Isaline. La table festive masquait les tensions. Le père leva son verre. À ta réussite, Mélina. Nous étions aveugles. Mais la mère, crispée, murmura, et cette phase? Isaline, blessée, répondit, ce n'est pas une phase. C'est notre vie. Une discussion émue suivit, où Mélina révéla les profondeurs de son amour. Isaline m'a sauvée de moi-même. Claire, repentante, offrit un cadeau, un billet pour une croisière en Méditerranée. Pour vous deux. Réconcilions-nous. Mais la trahison passait laissait des cicatrices. Sur le bateau, Mélina et Isaline affrontèrent une tempête littérale et métaphorique. Des vagues secouaient le navire, miroir de leurs doutes. Et si nos familles nous séparent, pleura Isaline. Mélina la serra, l'amour vrai résiste. De retour, elles décidèrent d'acheter une petite maison à Grenade, symbole de leur engagement. Mélina écrivit une suite au roman, incorporant les épreuves familiales. Isaline, inspirée, conçut des plans pour rénover la villa. Leur vie devint un équilibre entre passion et réalité. Mais un secret final émergea. Lors d'une fouille dans les affaires d'Isaline, Mélina trouva une lettre, une proposition de travail en Suisse, avec un salaire exorbitant. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-elle. Le cœur brisé. Isaline avoua, « J'avais peur de te perdre. Mais je refuse. Je reste. » Cette transparence scella leur union. La famille de Mélina, apprenant le succès croissant, organisa une fête surprise à Séville. Tous vinrent, parents, Claire, Antoine. Isaline fut accueillie avec hésitation, mais chaleur naissante. Le père, ému, dit, « Nous t'avons traité de raté. Pardonne-nous. »
Ton secret, ton talent et ton amour nous a ouvert les yeux. Le climax émotionnel survint lors de cette fête. Dans la cour de la villa, sous les guirlandes lumineuses, Mélina prit la parole. Merci d'être venue. Mon roman n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est un plaidoyer pour l'acceptation. Isaline, à ses côtés, ajouta, et pour le pardon. La mère, larmes aux yeux, embrassa Isaline. Bienvenue dans la famille. Claire, repentante, promis, plus de trahison. Seulement du soutien. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Des défis persistèrent, préjugés sociétaux en Espagne rurale. Pression professionnelle. Mélina refusa une adaptation cinématographique qui édulcorerait leur histoire lesbienne. L'authenticité prime, déclara-t-elle. Isaline, quant à elle, lança son propre studio d'architecture, spécialisé dans les restaurations historiques. Leur amour évolua en une relation profonde, marquée par des voyages, Paris pour les salons littéraires, Genève pour une réconciliation timide avec la famille d'Isaline. Là-bas, les parents suisses, après des mois de silence, acceptèrent une visite. Nous ne comprenons pas tout. Mais nous voyons ton bonheur, dirent-ils à Isaline. Une victoire humaine, sans triomphe absolu. 1 an plus tard, elles se marièrent dans les jardins de l'Alhambra, entourées d'amis et de familles réconciliées. Mélina, en robe fluide, et Isaline, en tailleur élégant, échangèrent des vœux émouvants. Dans tes yeux, je vois mon avenir. La cérémonie, imprégnée de flamenco et de poésie française, symbolisa leur fusion culturelle. Le roman devint un best-seller, inspirant d'autres femmes à embrasser leur vérité. Mélina fonda une association pour soutenir les artistes LGBTQ+ en difficulté, canalisant son passé en actions positives. Isaline, à ses côtés, dessina des espaces inclusifs. Pourtant, des moments de doute surgissaient. Une nuit, après une dispute sur l'avenir enfant ou non, elles se réconcilièrent sous les étoiles. Notre amour est notre plus grand secret, murmura Mélina. Isaline répondit, et notre plus grande force. La famille, transformée, visita souvent. Le père aida financièrement l'association. Claire devint une alliée fervente. Antoine, inspiré, quitta son job pour poursuivre ses rêves. Le secret initial, le talent caché de Mélina avait mué la famille de surprise. Mais c'est l'amour qui les avait unis. Dans les rues de Séville, où tout avait commencé, Mélina et Isaline marchaient main dans la main. Le soleil couchant peignait la ville en or, écho de leur résilience. Elles n'étaient plus des ombres, elles étaient lumière. Une fin personnellement heureuse, mais avec une touche bi-tragique, les cicatrices des trahisons restaient, rappelant que l'humanité est imparfaite. Ainsi se clôt l'histoire de Mélina et Isaline, une odyssée d'amour, de trahison et de rédemption, dans un monde où le cœur triomphe des jugements. Leur vie, comme un roman français, mêlait passion et réflexion, rappelant que le vrai succès est intérieur.